Une réaction de neutralisation, c'est une réaction où on fait réagir un acide avec une base qui réagissent pour former un sel et de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'un acide? Un acide a la propriété de libérer des ions H+. Par exemple, HNO3, quand on réalise la dissociation de celui-ci, la molécule va se séparer ici entre l'atome d'hydrogène et le groupement NO3. On obtient donc un ion H+, plus un ion NO3-. Autre exemple, H2SO4. On casse la molécule. On obtient toujours des ions H+, et le groupement, l'ion SO4, cette fois-ci 2-. Alors, lors d'une équation de dissociation, on doit bien respecter les charges. Alors ici, on voit bien qu'on a une charge positive et deux charges négatives, donc c'est qu'il y a bien un petit problème quelque part. Alors, l'indice 2 qui était ici, dans la formule moléculaire de départ, on va venir simplement mettre le coefficient ici. On aura donc 2 ions H+, et le groupement SO4 2-. Ça, c'est pour les bases. Pour les acides, pardon. Les bases, par contre, eux, contiennent le groupement OH. Par exemple, NaOH. Lorsqu'on va réaliser la dissociation de cette molécule, on obtient du Na+, plus du OH-. Ensuite, autre exemple, on pourrait avoir du MgOH2. Lorsqu'on réalise la dissociation, on obtient du Mg2+. Alors pour trouver la valeur de l'exposant, donc de la charge, vous devez utiliser votre tableau périodique. Première colonne, première famille, on a bien une seule charge positive. Ensuite, quand on est en deuxième famille, deux charges positives pour le magnésium par exemple. Plus le groupement OH, d'accord. Et pareil que pour les acides, on a bien ici le petit indice 2 qu'on va venir mettre devant en coefficient, devant le groupement OH-. Voilà, ça c'était pour rappeler un petit peu tout ce que c'était. Alors on obtiendra un sel. Le sel, c'est simplement justement la formation d'une molécule dans laquelle on aura donc justement ce qu'on avait ici, ce qu'on récupère de la dissociation de la base, donc le groupement OH, on ne s'en occupe pas. Et ici pour les acides, les groupements H+, on ne s'en occupe pas non plus. Par contre, les groupements NO3- et SO4-2- vont être importants. Parce qu'au fait, les ions H+, et le groupement OH- vont tout simplement former les molécules d'eau. Ça, c'était la première étape. Donc, pour une première étape, on doit réaliser la dissociation. Donc, on va mettre une équation, par exemple, le HNO3 plus le MgOH 2 fois. On obtient, on ne sait pas encore trop ce qu'on va obtenir, le sel plus des molécules d'eau. Donc première étape, c'est la dissociation. Donc ici le HNO3, ça devient H+, plus NO3-. Ça, vous devez bien connaître vos groupements. Ensuite, pour la base, MgOH 2 fois, on va obtenir du Mg2+, on le sait grâce au tableau périodique, plus deux groupements OH-. Alors, on arrive maintenant à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est simplement la création du sel.
de la molécule de sel. Donc je vous ai dit tantôt, ici les H+, et les OH-, ça va nous donner les molécules d'eau. Concernant les ions qu'il nous reste, Mg2+, et NO3-, ce sont ces ions qui vont être utilisés pour former le sel. Donc par exemple, on a l'atome de magnésium, et on a le groupement NO3. Donc là, vous devez simplement réaliser la méthode du chiasme. Donc le Mg, c'est valence 2. Le groupement NO3, c'est valence 1. À connaître également pour réaliser les exercices. On croise donc les valences. Donc le petit 2 vient se mettre derrière le groupement. Et le 1, ici, il est sous-entendu, on ne note pas. Donc le sel qui est créé, c'est bien du Mg NO3 2 fois. Donc troisième étape, on écrit écrire l'équation. Donc on avait du HNO3 plus du MgOH 2 fois. Et on obtient donc du MgNO3 2 fois plus de l'eau. Et quatrième étape, ce sera la pondération. Alors, on a bien des atomes, donc on fait le petit tableau, ce qu'on a dans les réactifs, ce qu'on a dans les produits. On a bien des atomes d'hydrogène, on a des atomes d'azote, d'oxygène et de magnésium. Alors, oxygène, hydrogène, comme on le retrouve dans les différentes molécules, on va s'en occuper à la fin. Par contre, pour le comptage, ça peu importe. Ici, atome d'hydrogène, on en a bien 1 plus les 2 qui sont ici. Donc on en a 3 au départ. L'azote, on en a 1 dans les réactifs. Les oxygènes, on en a 3 plus les 2 qui sont ici. Donc on en a 5. Le magnésium, on en a 1. Pour les produits, magnésium, on en a 1. Pour l'azote, on en a 2. L'oxygène, on en a 2 fois 3, donc on en a 6, plus 1, donc on en a 7. Et ici, pour les atomes d'hydrogène, on en a 2. Alors, concernant les atomes de magnésium, c'est OK. Concernant les atomes d'azote, on va devoir ici faire fois 2. D'accord? Donc, comme ça, on a bien l'égalité qui sera faite. Donc, le fois 2, on vient le mettre ici, devant la molécule de HNO3. On doit maintenant recompter. Donc, atome d'hydrogène, j'en ai maintenant 2 plus 2, donc maintenant j'en ai 4. Atome d'azote, j'en ai 2, c'est nickel, j'en ai 2 et 2, c'est ce qu'on voulait faire. Atome d'oxygène, j'en ai maintenant 2 fois 3, donc 6, 6 plus 2, j'en ai donc 8. On s'intéresse maintenant à l'hydrogène. L'hydrogène, on doit ici faire fois 2 pour obtenir l'égalité. Donc maintenant, c'est OK pour les hydrogènes. Je dois mettre mon fois 2 ici devant la molécule d'eau. J'ai bien 4 hydrogènes. Je recompte donc maintenant aussi pour les oxygènes. J'en ai 6 plus 2. Donc maintenant, j'en ai 8. Et c'est OK. Et donc on revient à l'équation de départ. Donc on a bien 2 HNO3 qui réagissent avec du MgOH2 pour former du MgNO3 2 fois et 2 molécules d'eau.